Bienvenue mes cocos d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Alors, aujourd'hui, je vous apporte un témoignage, le témoignage de Élise. Oui, nous allons l'appeler Élise. Élise, une jeune femme, une jeune fille qui a fait la rencontre d'un jeune homme de 37 ans, oui, qui lui fait la cour, comme vous savez tous, tout commence toujours par la cour, nanani, nanana, etc. Et voilà, et puis la chanson, vous connaissez tous bien. Elle accepte, et voilà, du coup, ils commencent à se fréquenter. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Après un bout de temps, Élise constate que son chéri, oui, son chéri, parce que là, quand vous mettez des gens ensemble, c'est ton chéri, on peut appeler ça, ou il vient en reste, ou ton chéri, ou comment, attribuer n'importe quel nom que vous voulez. Voilà, donc, son chéri de 37 ans, je ne vais pas l'attribuer un nom, je vais seulement dire cet homme-là avec qui elle vivait, elle fréquentait. Il se comportait toujours de manière bizarre. Donc, elle avait l'impression qu'il n'avait pas renoncé à son passé, qu'il n'avait pas terminé avec ses conquistes du passé, quoi, auquel elle lui demande, ben, t'as terminé avec ton passé, etc., etc. Elle lui dit oui. Là, je vais vous présenter le collier que ma fille elle m'a offert le jour des fêtes de mère, réalisé à l'atelier scolaire. Voilà, j'ai voulu le porter aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je m'habillais, ça m'a fait un tic et j'ai dit, oh ma fille, je dois le porter. Je l'ai mis avec moi. Qu'est-ce que vous en dites là? Ma fille, elle a fait pour la fête des mamans. Donc, je reviens à notre témoignage. Bien. Est-ce que tu as terminé avec tes précédentes relations? Il confirme d'ailleurs, oui, j'ai terminé avec tout. Tout va super bien, t'inquiète et voilà. Des jours passent, des mois passent, etc., etc. Et le monsieur, il continue à être bizarre, voilà, chose qu'elle ne comprenait pas. Et à part ça, il était aussi si rare, moindre chose, c'était allô maman, moindre chose, allô maman, Élise a fait ci, Élise a fait ça, Élise veut ci, Élise veut ça, Élise veut monter, Élise veut ceci, Élise veut autre, etc., etc. Et elle en avait un peu marre de ça, au point où un jour, elle lui dit, ben, ce n'est pas approprié pour un homme de ton âge de faire des trucs de ce genre. La maman qui était toujours là, pour jouer au sapeur-pompier, dès qu'il disait allô maman, elle courait là, elle était déjà là à la porte et elle devait croiser les bras comme ceci pour, je vais dire, comment, parce qu'elle avait peur, elle dit, oh purée, la vieille, la belle-mère, elle est déjà là, etc., etc. Et voilà, donc, un jour, donc, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait? Pendant qu'il dormait, pendant qu'il dormait, quelque chose lui vient dans la tête. Sax. Et elle dit, ce fameux téléphone, curiosité et intuition des femmes. Elle dit, ce fameux téléphone, je vais le fouiller. J'ai souvent l'impression qu'il est trop là-dessus. Je veux savoir qu'est-ce qui cache ce téléphone. Elle a pris dans le téléphone, le fameux téléphone dont elle dit, et voilà, je vais vous dire exactement ce qu'elle me dit. Elle dit, le fameux téléphone auquel elle ouvre et elle découvre plus d'une relation en complicité avec sa maman, donc avec la maman de l'homme. Donc, disons, sa belle-mère, quoi, en relation avec sa belle-mère. Et elle dit, j'ai tout lu, voilà ce que je vais vous dire exactement ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, j'ai tout lu les messages et WhatsApp, SMS pendant près de 3 heures de temps. Donc, elle a pris tout son temps, elle a lu tout. Puis, j'ai relevé les numéros des femmes en question. Je leur ai fait à chacune une présentation en tant que sa copine. Des messages tels que la cour de récréation était terminée, était saturée. Ouais, super, je t'encourage ma chérie. Là, parce que là, tu défends ton territoire et c'est vraiment bien. Là, tu as défendu vraiment ton territoire.
Donc, elle a fait savoir que la cour de récréation était saturée à toutes ces femmes-là. Et en plus, elle efface tous les numéros de téléphone de ces femmes. Et voilà, donc du coup, elle avait tout compris. Elle avait compris le jeu de sa belle-maman, auquel elle dit, les watts, ils sont dangereux. Ouais, comme pour dire ici en Europe, quand tu es marié ou quand tu sors avec un blanc et tu es noir, et si sa maman ne t'aime pas, il n'y a rien à faire. Voilà, voilà tout ce qu'elle a vécu dans cette maison-là. Elle rajoute ceci. Quand j'ai fini mon travail, je l'ai réveillé. Quand j'ai fini mon travail, je l'ai réveillé, lui demandant des explications. Il a nié. Oui, mais qu'est-ce que tu t'attendais, ma chérie, qui devait te dire oui, 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 c'est vrai et tout et tout. Mais non, un homme, il ne va pas te dire oui. Il va nier. Effectivement, il a nié carrément et tout et tout. Et lorsqu'elle lui a commencé à lui donner des détails, etc., etc., et tout, c'est là où monsieur a commencé à dire, a compris que oui, elle était entrée dans son téléphone et il s'est dit, oh là là, je suis pris. Et il a fait une crise de diarrhée, c'est-à-dire une crise de diarrhée auquel il disait déjà qu'il ne peut plus se tenir debout, etc., etc., parce que là, il sentait vraiment qu'il était cuit, ça cuit. Ah oui, ça avait vraiment cuit. Et là, du coup, il dit qu'il va aller chez sa maman. Oui, toujours maman, au secours maman. Au secours maman, donc il n'est pas assez grand pour gérer ses problèmes. C'est toujours maman. Une fois de plus, au secours maman. Qu'est-ce que la fille fait? La fille donc, Élise, elle a fermé la porte, elle a gardé les clés et dit, tu ne vas pas sortir. Cette fois-ci, si tu as l'habitude de le faire avec les Noirs, tu as touché une bonne africaine et en plus une 100% camère. Elle va te montrer le piment. Donc aujourd'hui, tu as chaud. Tu ne sors pas voir maman. Jusqu'aujourd'hui, le gars me cherche, me demande pardon, supplie de retourner avec lui, car je l'ai aidé à faire le ménage dans sa vie. Oui, la fille a aidé à faire le ménage dans sa vie. Il a pu voir clair par rapport à tout ce que sa maman faisait. Grâce à cet acte-là, il a vu clair, la fille a balayé, a fait le ménage dans sa vie et il trouve que la fille est une bonne personne, mais il est trop tard. Si je savais bien, toujours après. Donc, cette fille, Élise, elle envoie ce message-ci à sa maman. Elle dit ceci, moi je fouille dans le téléphone de mon homme, bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous fouillez dans le téléphone de monsieur, pour ou contre? Je vous pose la question. Alors, parce que pour elle, fouiller dans le téléphone de son chéri, ça l'a beaucoup aidé. Parce que par là, elle a découvert plein d'autres choses comme sa belle-mère confisquait la carte de crédit de son fils. Lorsque elle avait l'anniversaire, son anniversaire arrivait, elle ne pouvait pas, il ne pouvait pas l'offrir un cadeau parce que sa belle-mère, sa maman, la maman du gars refusait, l'écrivait, avait demandé au gars de ne pas l'offrir, de ne rien l'offrir à elle. Ne pouvait pas l'acheter quelque chose, ne pouvait rien lui donner, ni faire un resto, tout était interdit. Ça sont les messages qu'elle a lus dans le téléphone, écrits par la maman du gars. Donc, à quoi elle servait au gars? Juste à écraser le piment? Ben non, ce n'est pas ça. Donc, ça l'a servi de leçon et j'aimerais que à vous, toi, que ça vous serve aussi de leçon. Si vous trouvez que c'est bon, de fouiller dans le téléphone de votre mari ou de votre partenaire, pourquoi pas? Si vous avez quelque chose, une doute, moi, je ne suis pas contre. Je ne suis non plus pour. Pourquoi? Ça dépend des circonstances. C'était discutant entre co, lâcher prise.
À très bientôt. Bisous.